Arak Achadourian, bonjour. Bonjour. On vous reçoit pour parler de votre nouveau challenge, gainage 24 heures non-stop pour la paix et la tolérance. Parlez-nous de votre parcours de vie, d'où vous êtes venu cette passion pour le sport. C'était pour le. Moi, je suis arrivé, enfin, pour dire en deux mots, je suis arrivé du Liban. J'ai vécu la guerre du Liban de 9 ans à 19 ans. J'ai quitté le Liban pour venir chez mon oncle à Marseille. Et je suis arrivé à l'âge de 19 ans. Et en arrivant, il fallait travailler. Je me suis mis au travail et j'ai travaillé énormément. Pas le temps de faire de sport. J'étais joaillier. Et à 40 ans, mon ami d'enfance m'appelle au Liban pour me dire, viens, je prépare le marathon du Liban. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je suis parti au Liban, je courais mon premier marathon, retour à Marseille. J'étais dans un club de course à pied et les copains me disent, on va faire des marathons. Alors je commençais à faire le marathon de Marrakech, le marathon de Barcelone, le marathon de Paris, etc. Et un autre copain, il me dit, viens, on va faire le Diagonale des Fous à La Réunion, une des courses les plus dures au monde. 2500 participants, moitié qui ne permettent pas. Et pour m'entraîner, je suis parti à Chamonix. Et comme je me trouvais à Chamonix, j'ai dit, tiens, je vais gravir le Mont Blanc. J'ai gravi le Mont Blanc avec beaucoup de difficultés, arrivé au sommet à 6h30 du matin, lever du soleil, c'est extraordinaire. J'ai dit, tiens, je vais gravir d'autres sommets. Et le deuxième sommet que j'ai gravi en tant qu'Arménien, c'était le Mont Ararat. Mais cette fois-ci, j'ai amené le drapeau de la paix et le drapeau de la France, le drapeau de Marseille avec moi, et d'autres drapeaux, bien sûr, pour remercier la France de m'avoir accueilli, Marseille de m'avoir adopté. C'était ma façon de remercier la France et Marseille et les Marseillais. Alors, je l'ai gravi, qui culmine à 5165 mètres. Et retour, je me suis dit, je vais aller encore plus haut. Je suis allé gravir le Kilimandjaro, toujours amenant tous ces drapeaux avec moi pour parler de paix et de tolérance. Et, Parallèlement, je commençais à faire des conférences dans les écoles, collèges, lycées, universités. Justement, j'étais invité pour parler avec les jeunes pour la non-violence. Non-violence dans nos rues, non-violence dans les écoles, non-violence dans les maisons, pour parler de la non-violence. Et c'est comme ça, eux, les élèves, ils m'ont donné envie de continuer. Et en 2013, j'avais une conférence à la jeunesse arménienne de France. Et à la fin de la conférence, je tourne vers le président de l'association en lui disant, dans 2 ans, c'est le 100e commémoration du génocide des Arméniens. Et pour tous les génocides qui ont été perpétrés 20e et 21e siècle, je souhaite aller au plus haut sommet du monde pour délivrer un message de paix, de mémoire et de reconnaissance. Et c'est là où ils m'ont dit, OK, on va t'aider pour que tu puisses réaliser. Et là, je suis parti et j'atteins le sommet le 22 mai à 8h30 du matin après 46 jours d'ascension, l'Everest. Et j'ai porté tous ces drapeaux de la paix et bien sûr, drapeau de la France au sommet. et, C'est comme ça que ça s'est passé. et racontez-nous comment ça vous est venu, l'idée de ce défi, du coup le dernier défi gainage. Alors, après ça, après l'Everest, j'ai couru de Marseille jusqu'à l'Arménie, 107 marathons en 107 jours. J'avais écrit une lettre à tous les présidents du monde et surtout au président turc pour qu'ils reconnaissent le génocide des Arméniens perpétré par l'Empire ottoman et qu'on reconnaisse toutes les guerres et tous les génocides qui ont été perpétrés 20e et 21e siècle. Après ça, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour le Liban. Du coup, je suis parti de Marseille à Beyrouth, euh, non seulement pour la paix, à la fois humanitaire, j'ai récolté des fonds pour une association au Liban qui s'appelle la Chafi et 2020, qui est le Resto du Cœur du Liban. Et à mon retour, j'étais en train de m'entraîner avec mon ami François, qui est préparateur physique, ostéopathe et kiné. On gagne au départ de notre entraînement et je me suis dit, tiens, pourquoi pas gainer pour la paix. Et je me suis rendu compte que mon anniversaire, c'était le 16 septembre et le 21 septembre, samedi, qui est la journée internationale de la paix, 24 heures, cessez le feu. Je me suis dit, je vais rester en gainage pendant 24 heures pour la journée internationale de la paix, le 21 septembre, pour dire stop à toutes les guerres, stop à toute la violence. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, le monde entier se mette à gainer ce jour-là pour dire stop à toutes ces guerres. Voilà l'idée, comment il est né. Mes amis m'ont dit, il y a de plus en plus de guerres, tu fais tous ces défis, puisque j'étais en mouvement, je me suis dit, je vais m'arrêter cette fois-ci pour dire stop, stop à toutes ces guerres. Mes grands-parents, ils ont vécu 3 guerres. Première guerre, génocide des Arméniens perpétrés par l'Empire ottoman. La Deuxième Guerre mondiale.
la guerre de Liban. 3 générations, nous avons vécu 3 guerres. Nous avons été déplacés 3 fois de la Turquie en Syrie, de la Syrie au Liban, du Liban en France. J'ai dit plus jamais ça. Nos enfants, ils doivent plus vivre les guerres et tout ça, ça doit cesser et que si on se met tous ensemble, main dans la main, parce que c'est pas le boulanger français, c'est pas un boulanger israélien, c'est pas un boulanger palestinien, c'est pas un boulanger libanais qui se lève le matin pour faire la guerre à d'autres jeunes. C'est travail de mafieux, ceux qui kidnappent, ceux qui violent. Ça, c'est pour l'argent. C'est pas une histoire de religion, c'est pas une histoire d'État, c'est juste des voyous, des bandits qui sont dirigés par des grands voyous qui décident de faire tout ça. Et tout ça, ça doit cesser. Et je me bats dans les écoles, collèges, lycées. C'est les futurs dirigeants, nos jeunes, qui sont peut-être dirigeants d'entreprise, ministres, présidents, et eux, peut-être, ils arriveront à cesser tout ça dans le monde et qu'on n'entend plus parler des guerres et qu'on vit tous ensemble. Et vous qui êtes d'origine libanaise, du coup, quel message vous souhaitez faire passer suite à la situation au Proche-Orient? Moi, je suis avant tout citoyen du monde. Quand je me présente citoyen du monde, arménien d'origine, né au Liban, bercé jusqu'à l'âge de 19 ans, français, européen et marseillais. Quand je me présente de cette façon-là et dans les écoles, je me présente, dites avant tout que vous êtes des citoyens du monde avant que vous dites votre origine et votre religion. Nous sommes tous citoyens du monde. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est intolérable, c'est inimaginable. D'aller kidnapper des enfants, des femmes, des personnes âgées pour demander des rançons, tout ça, c'est fait pour des rançons, tout simplement. C'est des bandes de voyous, des mafieux. Ça ne doit pas être toléré et je ne sais pas comment on peut faire face à ça. Voilà, je sais pas. Je suis touché, blessé quand un jeune décède, quelle qu'il soit sa religion, quelle qu'il soit son origine. Ça ne doit pas se passer comme ça. Voilà. Pour parler un peu de vos défis, si vous aviez une anecdote à nous raconter parmi tous les défis que vous avez réalisés, laquelle cela serait? L'anecdote, je ne sais pas particulièrement d'anecdote, mais bon, d'aller porter le drapeau de la paix au sommet de l'Everest, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, en tout cas, et voilà, je n'ai pas particulièrement d'anecdotes comme ça. Bon, après, quand j'ai ramé de Marseille à Beyrouth, c'était très, très difficile. Et bien sûr, dans les eaux Méditerranée, j'étais pas très loin d'Israël, etc. La Méditerranée pour la paix, et bon, malheureusement, les choses ont déclenché après avoir réalisé ce projet. Et je vais continuer à me battre pour relever des défis pour la paix dans le monde. Petite question un peu insolite pour terminer sur une note joyeuse. Si on vous invite à Shabbat, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous le prépare? Qu'est-ce que vous aimeriez, que l'on vous prépare comme plat? Je sais pas, j'aime tout. Alors, après avoir resté végétarien pendant 20 ans, là, je vais recommencer à manger un peu de poisson parce que je perdais beaucoup de muscles. Il fallait beaucoup de protéines pour ce prochain défi. J'ai perdu 9 kilos quand j'ai ramé. Écoutez, tous vos plats sont magnifiques, sont très bons. Alors, n'importe, je sais pas. Avec des pois chiches, avec... Je demanderai à ma grand-mère de vous faire un couscous. Avec grand plaisir, un couscous aux légumes, ça me plairait beaucoup. Allez, très bien. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette petite interview. Ara, bon courage pour votre défi. Alors, ça démarre aujourd'hui. On peut suivre votre défi, du coup, sur vos réseaux sociaux, je suppose. Alors, c'est bon, oui, sur mon YouTube, sur ma page YouTube, Ara Khatchadourian. Ça va commencer le 20 à 20h, vendredi 20 à 20h, pour finir, rester jusqu'à 21 à 20h. Voilà, okay. Tout le monde peut gainer, prendre une photo, surtout qu'ils peuvent rester 1 seconde, 2 secondes, 1 minute,
prendre une photo, publier sur les réseaux sociaux, mettre hashtag Arakachadorian ou hashtag Plank for Peace. Très bien, eh ben c'est noté. Merci beaucoup Ara. Merci, et faites de sport, mais pas la guerre. Faites du sport, mais pas la guerre. C'est une très belle fin. Merci à vous. Merci.